va y avoir une émission de télévision importante ce 2 janvier au Danemark. Je pensais qu'ils allaient faire un documentaire sur la dernière réforme, mais ils ont fait un documentaire parlant d'autres ministères qui ont mal tourné au Danemark. Nous allons aller en Amérique et nous y resterons en tout 5 mois l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé ta dernière vidéo. Je suis content d'apprendre que tu pars aux États-Unis. Là-bas, je pourrais vraiment m'occuper de toi et de ta secte dégueulasse. Tu as détruit la vie d'Alice. Tu es vraiment un malade. Et je t'ai prévenu que j'allais m'occuper de ta secte. Tant qu'Alice ne pourra pas reprendre sa thérapie et une vie normale, je serai sur ton dos. Dans les vidéos précédentes, nous avons révélé les preuves irréfutables que l'émission télévisée « Meilleurs enfants de Dieu » n'était pas une description honnête de Torben et de son ministère. C'était une action calculée pour le discréditer. Le but est de descendre Torben et son ministère. Ils ont utilisé la politique pour arriver à leur fin en faisant accepter de nouvelles lois conçues pour cibler Torben. Beaucoup parmi vous ont vu le documentaire « Meilleurs enfants de Dieu » et ont vu comment un prédicateur fait des exorcismes démoniaques devant des enfants qui tremblent et qui pleurent. Nous sommes en accord avec les organismes de l'enfance que ce genre de comportement soit décrit comme violence psychologique. Ils ont aussi déformé la vérité en tordant l'utilisation de lois existantes. L'enregistrement caché de Torben sur TV2 a été vu par un bon nombre de commissaires à la santé. C'est du charlatanisme! C'est profondément inquiétant! Une autre tactique a été d'associer Torben à des criminels condamnés, ce qui a provoqué une grande indignation publique contre lui. Cet homme est très dangereux et ce qu'il fait est illégal. Pour le discréditer encore plus, ils lui ont proposé une grosse somme d'argent, afin de le piéger financièrement. Torben Zondergaard, un pasteur danois, est détenu en Floride sans aucune accusation factuelle. Dans cette série de vidéos, nous voulons vous alerter sur son cas, et nous vous démontrerons qu'il y a un combat en cours, un combat pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est une histoire à peine croyable où les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Dans cet épisode, nous vous montrerons qu'en fait, Torben est persécuté pour sa foi en Jésus-Christ. Être persécuté veut dire être harcelé, être blessé continuellement par des traitements injustes et cruels. Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. L'apôtre Paul dit dans une de ses lettres, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Pourquoi être surpris quand cela arrive? L'apôtre Pierre répond, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Dès que nous suivons Jésus-Christ et que nous voulons vivre une vie en accord avec Dieu, on aura des ennuis, c'est une promesse. Mais ce qui arrive à Torben, est-ce de la persécution chrétienne? Ou alors c'est qu'il a fait des erreurs et qu'il doit en subir les conséquences? Afin de répondre à ces questions, regardons premièrement comment Jésus a été persécuté. Jésus s'en est allé faisant le bien, mais il a aussi offensé beaucoup de gens. Il a blessé les chefs religieux dans leur orgueil, et ils sont devenus de plus en plus violents avec Jésus et ils ont voulu le tuer. Jésus avait beaucoup de disciples, mais dans son cercle restreint de 12 personnes, eh bien l'un des 12 s'est retourné contre lui. Parmi les raisons, on va trouver la cupidité, la déception, la jalousie et l'orgueil. Il est écrit que Satan est entré en lui, et il est devenu un instrument de l'ennemi pour détruire Jésus. Après que Judas ait livré Jésus aux chefs religieux, ces chefs l'ont amené aux autorités. Et les chefs religieux, en maintenant la pression, ont convaincu les autorités de prendre une décision injuste. Et afin de maintenir la paix, ils ont décidé d'exécuter Jésus. Mais c'est très important de réaliser que c'est Satan qui déroule son plan. La bataille n'est pas contre le gouvernement ni contre les chefs religieux. Le combat est spirituel.
On peut lire dans Éphésiens, « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous pourriez dire, « Attends un peu, comment peux-tu comparer Torben à Jésus? Torben n'a pas été persécuté. On a seulement fait dans un programme télé un portrait négatif de lui. C'était uniquement sa faute. Il aurait dû mieux collaborer avec la société de production. » Pour bien comprendre la situation, vous devez en connaître plus sur cette histoire. Nous allons faire un retour en arrière en 2016. C'est l'année où le ministère de Torben a sorti un film puissant, La dernière réforme, Le commencement. Je me posais des tas de questions et je ne trouvais de réponse nulle part. Ce film a suscité l'intérêt du monde entier et il a incité de nombreuses personnes à suivre Jésus. Cependant, une bataille féroce a commencé aussi cette année-là. Les forces des ténèbres ont commencé à riposter. Alors, comment s'est déroulée cette bataille? Nous allons vous présenter deux personnages qui ont attaqué sans relâche Torben depuis 2016, et leur combat continue encore aujourd'hui. Pendant toutes ces années, ils ont opéré dans l'anonymat, ils ont discrédité Torben et son ministère tout en restant cachés à la vue du public. Mais leurs discours mensongers ont été propagés partout par d'autres personnes. Le premier des deux est un citoyen du Danemark et aussi un ancien ami de Torben. Il avait une position importante dans le ministère de Torben. Nous n'allons pas vous donner son vrai nom, car nous ne cherchons pas à nous venger ni à nuire à sa réputation. Nous l'appellerons donc Thomas. Je suis venu au Danemark en 2015 avec ma famille et nous sommes restés là-bas plus d'1 an. Et à ce moment-là, nous travaillions avec Torben et son organisation. Et là, on a rencontré cet homme. Il était très attentionné, très attentif. Il savait poser des questions, très charismatique. Il s'arrangeait pour se rendre proche. Il savait sympathiser avec les gens et les faire parler. Et il semblait être une personne très gentille et très concernée par les gens. Et au premier abord, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'étais vraiment compatissant quand il me racontait les histoires qui lui sont arrivées dans sa vie. Et alors oui, nous sommes devenus amis, je suppose. Dès qu'on s'est rencontrés, la communication est vraiment bien passée. Et nous sommes devenus de bons amis. Je me souviens de lui, nous étions très proches ensemble. J'ai apprécié de travailler avec cet homme. Nous avons passé de bons moments ensemble, de bons souvenirs. Au début, c'était vraiment quelqu'un de très gentil. D'une certaine façon, il était très impliqué dans le service. Il aidait beaucoup Torben, il aidait beaucoup d'autres personnes, moi aussi inclus. C'est quelqu'un de très intelligent. Et quand on travaillait avec lui, il s'avérait être un allié formidable. Oui, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent et il avait toujours une longueur d'avance sur tous les autres. Et quand il avait décidé de faire quelque chose, eh bien, il le faisait. C'est quelqu'un de très aimable. Il était drôle et très intelligent. Il avait beaucoup de talent, vraiment doué. On lui demandait quelque chose et il le faisait très fort. Il est extrêmement intelligent et très malin, rusé. Oui, très malin, très intelligent. Je pense qu'au début, il était vraiment sincère. Il était bien impliqué dans tout. Il aimait vraiment ce qui se passait avec la dernière réforme. Il aimait voir Dieu agir. Je pense qu'il avait été réellement touché par Dieu. On pouvait voir son changement. Et il avait envie d'aller dans les rues, de participer au Kickstart et tout le programme. C'était bien parti avec lui. Et pourtant, après à peu près 1 an, beaucoup de choses ont commencé à changer avec lui. Mais il y avait un autre côté de lui ou de son caractère que nous n'avions pas vu au début. Mais je me suis rendu compte plus tard qu'il était aussi très manipulateur. Et du fait qu'il était manipulateur et très bon, et en fait il était très bon pour manipuler les gens et pour manipuler les situations, et pour cette raison, il a obtenu rapidement une position élevée dans la gestion du centre Jesus Hotel.
Et il est ainsi devenu ce qu'on pourrait appeler le bras droit de Torben à cette époque. Torben l'aimait beaucoup et lui faisait confiance. Il l'a établi en bonne position et lui a donné accès à pratiquement tout à la dernière réforme. Quand il y avait des gens qui ne lui plaisaient pas, il allait souvent trouver Torben derrière leur dos et là il commençait en quelque sorte à calomnier et il essayait de manipuler Torben à leurs propos en les faisant passer comme ayant un problème et qu'ils devraient être renvoyés chez eux et beaucoup d'autres choses. Et par ce moyen, il a souvent réussi. Plusieurs de ces collègues-là ont été renvoyés chez eux à cause de lui. Je veux dire que c'est pas normal de manipuler les gens avec une telle profondeur. Et cela a rendu cette personne très forte dans son pouvoir pour abattre quelqu'un. J'ai pu constater la décrédibilisation de plusieurs personnes. Et c'est très dur de le voir depuis l'intérieur. Et en fait, il l'avait exprimé. Il avait dit qu'il était jaloux de toute personne qui s'approchait trop de Torben. Donc, il écartait les personnes qui s'en approchaient ou alors il les manipulait d'une manière ou d'une autre. Souvent, il se plaignait d'avoir beaucoup fait, mais qu'il n'était pas suffisamment reconnu pour ce qu'il faisait. Et c'était essentiellement parce que Torben était le personnage principal sur les vidéos, et aussi Torben est celui qui prêchait quand il y avait un Kickstart. Et ce gars-là n'était que dans les coulisses. Alors un soir, il m'a pris à part et il m'a expliqué qu'on ne lui donnait pas assez d'importance, qu'on ne lui avait pas donné un lieu de vie assez bien, son logement n'était pas assez bien pour lui. Il était devenu amer et en colère, et il se plaignait beaucoup à cause de ça. Et puis ce gars s'est vraiment mis à travailler contre Torben. Il a commencé à dire des choses très mauvaises contre lui, mais en même temps, il faisait très bonne figure à Torben, et Torben ne se rendait pas compte. Il pensait que c'était son meilleur ami, qui l'aidait beaucoup, mais à d'autres personnes, ce gars disait « Torben m'a fait beaucoup de mal ». Et il a commencé à vouloir convaincre les autres que Torben serait en fait une mauvaise personne. Et il a tellement manipulé la situation que Torben s'est retiré de sa propre organisation pour un temps. C'est comme s'il voulait me faire haïr Torben. Il semblait vouloir me faire tourner le dos à Torben et que je le rejoigne dans son camp. Et j'ai découvert plus tard qu'il avait fait la même chose avec d'autres personnes et qu'il leur avait parlé en mal de Torben. Et dès que Torben venait ou entrait dans la pièce, alors il changeait et il devenait tout d'un coup très gentil et très doux. À un moment donné, Torben a découvert que cet homme causait beaucoup de problèmes et il a décidé de le faire partir de l'organisation. Alors j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui m'a dit « Si Torben vire cet homme, prenez garde de changer tous les mots de passe car il va se venger. » Et je me disais, non, je ne pouvais pas le croire. Non, pas à ce point-là. Je pensais connaître ce gars, mais l'ami m'a dit, non, cet homme est vraiment mauvais, tu dois le faire. Bon d'accord, si tu le dis, mais en fait, je ne le croyais pas. Mais j'ai changé beaucoup de mots de passe. Mais je ne l'ai pas fait suffisamment sérieusement. Et quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'avais oublié de changer certains mots de passe très importants. Et donc, quelqu'un s'est connecté à nos systèmes et a pratiquement tout supprimé. Il a détruit tout ce qu'il a pu trouver. Ce jour-là, nous avons perdu notre site web, nous avons perdu les noms de domaine et différents comptes. Et ça a été un grand désastre. Je pense qu'il y a eu plus d'1 an de travail complètement détruit. Personnellement, je me suis demandé comment on pouvait être tellement méchant. J'avais passé tellement de temps moi-même à faire toutes ces choses-là, et tout a été supprimé, tout a été détruit, y compris les sauvegardes, car elles étaient contenues dans le système. Bien sûr, je ne peux pas prouver que c'était ce gars, mais je reconnais avoir été prévenu de changer tous les mots de passe, car il allait se venger. Et puis c'est arrivé. C'est marrant de constater que parfois nos forces peuvent devenir des faiblesses spirituelles. Vous savez, quand on a un appel très fort, s'il se tourne vers notre intérieur plutôt que vers Dieu, cela peut devenir quelque chose de très destructeur.
parce que nous avons beaucoup de talents ou de compétences qui nous ont été donnés dans ces domaines. Et je constate une chose bien triste avec ce monsieur, parce que c'est quelqu'un qui voulait désespérément accomplir quelque chose de grand dans le royaume de Dieu. Mais au lieu de cela, il s'est impliqué dans quelque chose de vraiment amer et tordu. Et c'est une chose terriblement triste. Et je pense que Dieu laisse faire ces choses parce qu'il nous aime et il aime nos ennemis autant qu'il nous aime. Vous savez, je considère toujours cet homme. Je prie pour lui. J'espère qu'il va retourner vers Dieu. C'est mon espoir. Mais cette même année, quelque chose d'autre s'est passé. Une dame que nous appellerons Alice est venue à la foi en Jésus-Christ. Elle avait un petit ami. Nous l'appellerons Gabriel. Gabriel est un homme d'affaires français. Quand il a appris que Alice suivait une des écoles de Torben, il n'a pas aimé ça, car il ne croit pas en Dieu et il a de la haine pour la chrétienté. Et en plus de ça, Alice a décidé de rompre avec Gabriel, car cette relation n'est pas bonne. Nous avons appelé une amie d'Alice, qui était avec elle à l'école biblique de Torben. Je me rappelle que ce gars était en fait marié avec une autre femme et que mon ami le fréquentait pendant plusieurs années. Et cela voulait dire qu'en fait, ils étaient amants et à partir de ce moment, il la traque. Alors ce type a pensé qu'elle était entrée dans une secte et il a cherché tout ce qu'il pouvait trouver au sujet de ce ministère. Et il était vraiment contre nous parce qu'il avait perdu cette dame à cause de sa foi en Jésus et il voulait en quelque sorte la sortir de tout cela afin de pouvoir la récupérer. Et j'ai compris qu'il était devenu quelqu'un qui allait persécuter tout le ministère avec tous les moyens possibles. Il était entièrement contre nous. L'équipe et d'autres étudiants ont été sollicités par Facebook pour être amis de la part d'une femme chrétienne nommée Olivia Tannenbaum. Ce compte diffusait de fausses informations concernant Torben et son ministère, et il a utilisé souvent le mot « secte » pour parler du ministère. Mais personne ne semblait la connaître. Alice a réalisé que cette Olivia Tannenbaum était en fait son ancien petit ami. C'était Gabriel qui diffusait ces fausses informations. Oui, je me souviens de certains de ces profils qui tout d'un coup devenaient amis avec tous ceux que nous connaissions. Les choses qui étaient partagées par ces profils étaient vraiment contre Torben, tellement de haine et de dénigrement. Nous avons demandé à Alice si elle voulait participer à cet épisode. Elle a refusé car elle est effrayée par ce que cet homme pourrait lui faire. Ça fait maintenant 7 ans qu'elle a mis fin à cette relation et cet homme la traque toujours. Elle décrit cet homme comme étant riche et influent et ayant même des contacts au sein du gouvernement américain. Il l'a menacée au cas où elle rendrait publique leur histoire et si elle mentionnait son nom. C'est lui qui a écrit le mail que nous avons cité au début de cet épisode. Je suis content de savoir que tu vas aux USA. Là-bas, je pourrais vraiment m'occuper de ton cas et de ton horrible secte. Et aussi, nous avons demandé à plusieurs personnes de raconter leur histoire dans cet épisode, mais ils ont dit non. Ils ont dit « cet homme est dangereux et nous ne voulons pas qu'il s'en prenne à nous ni à nos familles ». Il a aussi écrit à d'autres personnes engagées dans le ministère avec Torben. Oui, j'ai également reçu un message de cet homme, c'était en 2020. Dans mon pays d'origine, en Hollande, il y avait un programme à la télévision qui était pratiquement pareil à celui du Danemark. C'est la même base de programme, que Torben aurait maltraité des enfants et tous ces mensonges sont aussi là-dedans. Et après cette émission, je reçois un mail de cet homme qui se cachait derrière un faux compte nommé Laura Palmar. Et il a écrit « Je t'ai déjà dit que vous n'êtes pas habitué à traiter le genre de personne que je suis. » Il termine avec « Attendez-vous à recevoir et préparez vos valises. Veillez bien à ne jamais mentionner son nom. » Et je vais rajouter quelque chose. Ne mentionnez jamais mon nom sur n'importe quel réseau social. Je le saurai et je promets.
que tu auras vraiment peur de ma colère. Évidemment, Alice ne t'a pas tout dit sur qui je suis vraiment. Ça va te coûter cher si tu veux le savoir et tu le regretterais profondément, c'est clair? Pendant l'année 2016, Gabriel et Thomas se sont rencontrés et ont uni leurs forces. Il est apparu plein de faux comptes de médias sociaux. Leur seul but était de diffuser des informations diffamatoires sur Torben et sur son ministère. Ils ont créé un récit décrivant le ministère de Torben comme une secte et Torben comme étant un gourou dangereux. En plus de ces faux profils, des rapports anonymes ont été envoyés aux organisations gouvernementales du Danemark. Les pompiers ont reçu un appel anonyme disant qu'il y avait un risque d'incendie. Ils ont tout vérifié et tout allait bien. Il y a eu un contrôle sanitaire. Ils avaient reçu un rapport disant que la cuisine de l'école biblique était sale et qu'il y avait des rats. Ils ont vérifié et tout allait bien. L'Association de défense des travailleurs a reçu un rapport disant que des personnes travaillaient sans autorisation. Ils ont vérifié et tout était correct. Le service des impôts a été alerté que le ministère ne payait pas ses taxes. Ils ont vérifié les comptes des 2 dernières années. Et tout s'est bien passé. Il y a aussi une page Wikipédia qui a été créée avec des informations diffamatoires sur Torben. Les modérateurs de Wikipédia ont décidé que cette page devait être supprimée. Lorsque Torben a fait un kickstart en France, la police est arrivée. Ils ont eu des rapports décrivant le ministère de Torben comme une secte dangereuse et ils ont enquêté sur les gens. Les gens se font baptiser, sont libérés, reçoivent le Saint-Esprit, c'est beau. Et au milieu de tout ça, la police intervient. Il y a 3 policiers qui sont là dehors. Ils veulent nous faire arrêter. Ils disent que le bâtiment ou son propriétaire ne sont pas en règle. Mais nous savons que c'est une attaque spirituelle. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec 800 personnes? Aucune idée. Après qu'ils aient vérifié nos papiers et qu'ils aient vu tout le monde, ils ne sont pas revenus et nous avons pu continuer le kickstart sans problème. Mais c'était pas fini, car dès que nous sommes allés à l'aéroport pour repartir au Danemark, la police est venue pour vérifier encore tous nos sacs. Ils nous ont tous emmenés dans une pièce à part et c'était très bizarre. Et ils ont fouillé tous nos sacs et toutes nos affaires. Ils ont tout déballé. Et on se demandait ce qui se passait. Et puis ils ont finalement dit qu'ils avaient reçu un rapport de quelqu'un qui disait que nous avions beaucoup d'argent liquide dans nos sacs. C'était étrange, très bizarre. Et bien sûr, nous n'avions rien. Ils n'ont rien trouvé et ils nous ont laissés partir. On se demandait... Et on a vraiment commencé à s'interroger sur qui était cette personne derrière. Et cela semblait se répéter encore et encore, que quelqu'un appelait la police et leur demandait de nous contrôler et de nous surveiller parce que nous serions dangereux. En tout cas, je voudrais dire que Torben n'a jamais perdu trop de temps là-dessus. Il est tellement concentré sur l'Évangile et c'est reparti. Au mois d'avril, j'ai fait un kickstart en Suisse, dans une ville qui s'appelle Lausanne. Autant que je me rappelle, à cette époque, nous étions très enthousiastes et nous nous apprêtions à commencer ce kickstart. Et une de mes amies est venue vers moi pour m'informer avec grande surprise que la police était là devant le bâtiment. Ils ont un document. Quelqu'un s'est plaint de Torben Zondergaard, de la dernière réforme, et que nous serions une secte, et qu'il y aurait quelque chose à voir avec l'autisme et l'hypnose, et plein d'autres choses, et que nous serions dangereux, et que ce serait par là autour de Genève, mais le document n'est pas signé. Pendant toutes ces années, ces personnes ont continué leur mission. Leurs objectifs sont clairement exposés dans leurs faux comptes. Nous continuerons jusqu'à ce que Torben et son ministère soient complètement détruits. Hé mon petit gars, je dois dire que j'apprécie vraiment de te voir tomber doucement. Et bientôt il ne restera rien de ta secte bizarre. Tu aurais dû m'écouter quand je t'ai demandé de m'aider pour Alice, crétin minable. Quand Torben a été contacté par une société de production en 2017, il ne savait pas que Gabriel et Thomas étaient impliqués dedans.
Vers la fin du tournage, Torben s'est rendu compte de la trahison et que l'équipe du film était en contact avec ses persécuteurs. Dès qu'il l'a su, il a appelé le producteur. Il l'a mis en face de sa malhonnêteté. Le producteur s'est excusé, mais il a dit que ça faisait partie du processus journalistique d'avoir les deux versions de l'histoire. Est-ce que c'est du journalisme honnête? Nous avons des informations suggérant que Gabriel, cet homme d'affaires français, a payé les salaires des journalistes infiltrés vus dans l'épisode précédent. La source de cette information vient de quelqu'un de proche de Gabriel. Si c'est vrai, alors les persécuteurs de Torben ont financé le documentaire « Meilleurs enfants de Dieu ». Nous avons contacté l'un des journalistes. Il se sent désolé pour Torben, mais que pour des raisons légales, il ne peut pas répondre à nos questions. Quand on regarde le documentaire « Meilleurs enfants de Dieu », on remarque partout la présence de Thomas et de Gabriel. Prenons un exemple. Nous voyons un représentant de l'organisation Inside Out. Selon leur site web, Inside Out apporte du soutien aux personnes issues de communautés destructrices. Leur site web désigne Thomas comme président de cette organisation. Bente Boserup, vu dans le premier épisode, est aussi mentionné dans le site web de Inside Out en tant que consultante spécialiste de l'enfance. Ces personnes ne sont pas des experts indépendants. Elles se connaissent et travaillent ensemble avec Thomas. Dans ce fameux programme, on voit ce couple qui critique Torben. Ce sont des amis de Thomas. Ils sont sous l'influence de Thomas. Quand on leur demande pourquoi ils ont participé à l'émission, ils ont dit que Thomas leur avait demandé de le faire. Ils partagent une fausse histoire au sujet de Alice, la petite amie de Gabriel. Alors tu t'inquiètes pour sa vie? Oui, je m'en inquiète dès le premier jour. On voit aussi cet homme qui nous parle de son ami. Il apparaît à la fin du dernier épisode de « Meilleurs enfants de Dieu », mais on ne nous donne pas son identité. C'est lui, Gabriel. Cet homme traque et épie son ex-petite amie depuis des années. Alice a répété souvent à Gabriel de sortir de sa vie, mais il continue de la poursuivre. Depuis que ça a commencé, tout s'est effondré. Et en un clin d'œil, elle peut se suicider. Personne ne sait ce qui se passe. Tout peut arriver. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce truc de la dernière réforme, c'est comme une clinique psychiatrique où les patients essayent d'aider les patients. Ils sont tous fous et elle peut se suicider comme ça en un clin d'œil. Gabriel dit que Alice pourrait se suicider en un clin d'œil. Mais on constate aujourd'hui que 4 ans après, Alice va très bien. En fait, elle n'a jamais fait partie du ministère de Torben. Elle a juste participé à une école biblique de Torben et elle a rejoint une église dans son pays d'origine. Il essaye toutes sortes de choses pour essayer d'entrer en contact avec elle, même si elle bloque immédiatement toutes les possibilités d'accès. Il essaye toujours de trouver une autre façon pour avoir un contact avec elle. Il lui envoyait aussi des fleurs. Il a essayé aussi d'avoir des contacts avec les autres élèves de l'école. Et pour cela, il a créé de multiples comptes Facebook, ainsi que des profils différents. C'était souvent des photos et des noms féminins. Elle en avait vraiment marre de ce type et elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle n'a même jamais envisagé de retourner avec lui. Et elle voulait seulement qu'il la laisse tranquille. Elle a décidé de suivre Jésus de tout son être entier. Au temps où Torben s'est rendu compte que la société de production travaillait avec ses persécuteurs, lui et sa famille ont été inspectés par la municipalité. Ils avaient reçu un rapport comme quoi les enfants seraient abusés chez eux. Au même moment, une chaîne YouTube reliée à Gabriel diffusait cette vidéo avec la même allégation de maltraitance d'enfants. C'était une situation très dangereuse, parce qu'au Danemark et dans d'autres pays européens, les services de la protection de l'enfance ont beaucoup de pouvoir. C'est triste, mais il existe beaucoup d'exemples que les autorités prennent de mauvaises décisions, comme de retirer les enfants à leurs parents sur la base de fausses informations.
C'était une situation très contraignante pour Torben et Lena, car ces autorités ont le pouvoir de leur retirer leurs enfants s'ils soupçonnent quelque chose de mauvais dans la famille. Parfois, je reçois jusqu'à 3 appels par jour de parents craignant une adoption forcée de leurs enfants. La menace est devenue plus tangible lorsque Torben a été déclaré publiquement coupable. Nous sommes en accord avec les services de l'enfance. Ce genre de comportement s'apparente à de l'abus psychologique. C'est comme si les autorités prennent des mesures à un certain moment. Est-ce que vous voyez le schéma maintenant? Ces individus ont poussé le gouvernement et aussi les médias à des actions injustes. Et nous allons voir la même chose se produire ensuite aux États-Unis. Après les émissions diffusées à la télévision danoise, Torben et sa famille se sont enfuis aux États-Unis. Considérant les discussions actuelles dans les médias et au gouvernement, ils en ont conclu que ces gens qui les persécutent ne vont pas s'arrêter. Les gens au Danemark ont gobé tous ces mensonges, et ça va continuer jusqu'à ce que Torben soit en prison. On a conseillé à Torben de demander l'asile. Il ne savait pas que ses persécuteurs avaient déjà contacté la sécurité intérieure. Nous avons reçu une note qui dit: le 27 mars 2019, le Bureau de la sécurité intérieure de Fort Myers a reçu des informations que Zondergaard escroquerait les malades et abuserait les enfants. Mais pourquoi donc Torben finit-il en prison aux États-Unis? Et comment Thomas et Gabriel sont impliqués dans cette affaire? C'est ce que nous vous partagerons dans notre prochain épisode.